je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Encore, je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. J'aimerais que tu puisses imaginer, penser à tout ce que tu dis à Dieu d'habitude et que tu lui dises, je te fais confiance malgré tout, malgré ce que je vis, malgré les trahisons, malgré les injustices, malgré tout ça, j'arrive encore à te faire confiance. Je reconnais au fond de mon cœur que ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Et je sais que tu es éternel, tu es fidèle, tu finiras par agir. Ok? Tu vas chanter ça avec moi, on y va, je te fais. Je te fais confiance. Plus fort, chante plus fort. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile pour moi Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce de refrain. chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore Ce fini. n'est pas encore Je te fini. fais confiance. Je te fais confiance. Tu vas ouvrir ta Bible dans Marc, chapitre 10. Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord de quoi? Du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alors il se mit à crier. Ok? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Écoutez, est-ce que vous remarquez quelque part qu'il y avait une promesse? Moi j'aimerais parler avec toi directement, ok? Alors, y a-t-il une promesse ici? Quelqu'un qui a dit, Bartimée, aujourd'hui tu vivras ton miracle. Est-ce que vous remarquez ça? Toi, tu as une Bible spéciale, est-ce que tu vois ça quelque part? Vous voyez? Alors, c'est ça le problème. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent marcher par rapport aux signaux. Aux signaux. J'ai fait un rêve, j'ai rencontré un prophète, tout ça c'est bien, mais
parfois Dieu agit sans qu'il y ait des signaux. Il agit juste comme ça. Ça arrive un moment, moi, pendant un temps, je voyais plus de rêves dans ma vie. Plus de rêves, pendant un long moment. Quand je dis plus de rêves, j'entends rien. Mais j'avance avec Dieu, Dieu continue à m'utiliser. J'ai commencé à être inquiet au point que je suis allé même voir des hommes de Dieu. Mais comme les hommes de Dieu, vous savez, les hommes de Dieu, quand ils, en dehors du pasteur Samuel, mais même moi aussi je suis dedans, les hommes de Dieu, vous savez, quand il n'a pas de réponse à te donner, sa conclusion c'est tout béla. Tout béla. Alors finalement, oui, c'est ça. Ils voient le péché en dehors du pasteur Samuel. Nous tous là. Okay. Alors finalement, j'allais voir des hommes de Dieu qui me disaient, mes frères en Christ, souviens-toi de là où tu es tombé, tout là, et tout. Mais après, en grandissant, en évoluant avec le Seigneur, j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec les rêves. Dieu est un Dieu des saisons. Vous comprenez? Il y a des saisons où il te parle, il y a des saisons où il reste là calme, il est en train d'agir, il est en train de travailler. Vous savez, la promesse est faite pour quoi? La promesse, c'est pour que tu te positionnes pour le futur. Amen. Lorsque Dieu te fait une promesse, ça veut dire qu'il veut que tu prennes une position qui est adaptée à ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il veut que tu avances vers quelque chose qui est devant. Mais après, il y a des moments où Dieu ne fait pas de promesses. Vous comprenez? Parce qu'en toi, il voit déjà la disponibilité. Amen. Il voit que tu es déjà prêt. Amen. Dieu se tait, il veut que tu attendes et que tu sois patient. Amen. Vous comprenez? Dieu veut travailler ta patience parfois dans les silences. Et des fois, tu ne comprends rien. C'est là que les enfants de Dieu tombent dans la culpabilité. Et quand ils entendent aussi de mauvaises prédications, la culpabilité se renforce. Alors, ils commencent à chercher les péchés, même qu'il avait fait quand il était bébé. Seigneur, j'avais refusé de porter les couches. C'est incroyable. Mais après, Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Bartimée n'avait pas reçu une promesse. Personne ne lui avait dit, aujourd'hui tu vivras ton miracle. Il est temps que l'Église revienne à la dimension de la foi. Vous comprenez? Il est temps que l'Église revienne là, qu'on ne soit pas focus sur les signaux. Dieu a dit, j'ai vu, non, parfois tu ne vois pas, mais Dieu va faire. Vous comprenez? Et en ce moment-là, Dieu a juste besoin de ta foi. Bartimée était là, il a entendu. En plus, c'était le temps de Dieu pour sa vie. Son temps avait sonné. Mais regardez, quand moi j'ai grandi à l'église, comme je vous ai dit, j'ai passé ma vie à écouter des prédicateurs. Toute ma vie. Je dormais tard parce que j'écoutais des prédicateurs, pas parce que j'allais en boîte de nuit. Je ne suis jamais allé de toute ma vie. Mais j'écoutais que les prédicateurs. Alors, finalement, j'entendais les prédicateurs qui disaient, lorsque le temps de Dieu sonne dans ta vie, tu remarqueras que tout devient facile. Lorsque le temps de Dieu sonne dans ta vie, tu remarqueras que toutes les portes vont s'ouvrir sans même que tu frappes. Amen. Je croyais en cette parole. J'avais cru fermement à cette parole. Vous voyez? Je croyais tellement. Lorsque le temps de Dieu sonne dans ta vie, tu ne feras plus aucun effort. J'entendais ça et je croyais. Mais laissez-moi vous dire que lorsque le temps de Dieu a sonné dans ma vie, c'était le contraire. Amen. Amen. Le contraire. Le contraire. Oh, je commençais maintenant à me demander, c'est le temps de Dieu ou pas? Parce que le signe qu'on m'avait donné par les pasteurs, c'était que lorsque le temps de Dieu sonne, tu arrives, la porte s'ouvre, et tu entres. Maintenant, moi, j'étais arrivé, et la porte qui était là a fait ça. Ça s'est fermé. Et je commençais à me dire, est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu? Et c'est comme ça que l'Africain, depuis longtemps, attend les temps de Dieu. Parce que les pasteurs ont mal prêché. Oh Seigneur, pardonne-nous. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi l'Africain est là, il attend. Tango Ekoya. Non, le temps de Dieu, c'est maintenant. Et puis, laisse-moi te dire, mets ça dans ta tête. Si tu ne crois pas aujourd'hui, un jour, même après 10 ans, tu te souviendras de moi. Le temps, la facilité n'est pas un signe qui prouve que c'est le temps de Dieu. Ça peut arriver que le temps de Dieu sonne, les choses sont faciles. Ok, gloire à Dieu. Mais parfois aussi, c'est le temps de Dieu, mais les choses deviennent encore plus difficiles. Les portes se ferment.
Les gens te détestent. Plus personne ne t'écoute. Plus personne ne te fait confiance. Les gens ne veulent plus de toi. Tu es rejeté. Tu es abandonné. Tu te retrouves seul. Mais dans ton rêve, on te dit c'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que tu feras? Mais regardez Bartimée. Comment il a su que c'était son temps? Comment il a su? Comment il a su? La Bible dit il a entendu que c'était Jésus qui passait. Lorsque le temps de Dieu sonne, ta manière d'écouter change. Amen. C'est le signe du temps de Dieu. Amen. Ton écoute. Dieu t'ouvre des oreilles spirituelles. Pas pour que tu entendes les parler en langue. Non. Non, pas les chants de la bababa. Non, rien à voir. Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles pour que tu comprennes les choses. Que tu fasses une bonne lecture du temps spirituel. Que tu comprennes où tu te retrouves, comment tu dois te positionner et qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps. Les prédications qui n'avaient pas d'importance pour toi commencent à brûler dans ton cœur. Tu commences à t'élever tous les jours, tu t'es levé pour aller, je ne sais pas où, mais tu commences à t'élever pour Dieu. Tu commences à t'élever pour des choses utiles dans ce monde. C'est comme ça qu'on reconnaît que quelque chose est en train de changer. Le temps de Dieu, quand ça sonne, ta manière d'écouter change. Tu ne comprenais pas, tu commences à comprendre. Tu saisissais pas, tu commences à saisir. Parce qu'il y a des hommes dans nos églises, il fait 10 ans, il ne te comprend pas, tu prêches, il ne comprend pas, il vient parce qu'il y a une belle sœur dans l'église. Vous comprenez? Il vient tous les jours pour ça. Mais à la 11e année, vous êtes surpris de voir comment Dieu commence à se servir de cette personne-là. C'est ça le temps de Dieu. La manière de goûter change, les priorités changent. Ce qui était inutile devient utile. Ce qui ne représentait rien pour toi devient ce qui est précieux pour ta vie. Tu es prêt à tout donner pour ça. Lorsque tu remarques ça dans ta vie, tu sais que c'est le temps de Dieu. Ok? Et que personne ne te dise non, la facilité, non, c'est pas ça. Tu risques d'attendre, tu dors pendant que les gens deviennent millionnaires. Toi, tu es à l'église, tu te dis, j'attends le temps de Dieu. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Il faut saisir ça. Et j'aime la suite. Ça, c'est encore merveilleux. La Bible dit, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Ok? Il avait une réputation, Bartimée. Dis avec moi, réputation. Est-ce que vous savez que la réputation est un blocage pour plusieurs personnes? Ok? On a dit, on a fait. Surtout en Afrique, on dit même s'il n'y a rien à dire. Vous voyez? On a dit. On pensait même que ceux qui viennent en Europe vont changer. Mais ceux qui viennent en Europe sont encore plus solides que ceux qui sont restés en là-bas. On ne comprend rien. On a dit, on a fait. Même en Suisse, toi tu dis toujours. Voilà. Après, Bartimée il y avait comme des obstacles devant lui. Premièrement, il y avait une grande foule, que la Bible précise ici. Une grande foule, et deux, il y avait sa réputation. Mendiant, aveugle, vous voyez, on le rabaissait. Sa réputation le rabaissait. Vous comprenez ça? Mais Bartimée est passé au-dessus de toutes ces choses. Il est passé au-dessus. Oui, j'accepte. Il y a une foule. Et ce que j'aime encore, c'est que cette foule venait de quelque part avec Jésus. Bartimée était là, il attendait. Le problème, ce n'est pas qui a commencé. Vous comprenez? Oh, lui, il est venu il y a longtemps, lui, il a fait longtemps. Non, le problème, c'est ta capacité à t'adapter. Yes. Vous comprenez? On continue à réfléchir par rapport à celui qui a commencé. Non, il est doyen ici à l'église, on doit le récompenser. Non, mais Dieu dans les ciels, il ne récompense pas les doyens. Dieu récompense ceux qui ont la révélation. Amen. Vous comprenez ça? Alors, tout le jour dans ta vie, mets ça dans ta tête. Si tu vis par rapport à je suis ancien ici, je suis l'aîné de la famille, Dieu n'a rien à foutre de ta position. Oh, moi je suis l'aîné, donc Dieu n'a rien à foutre de ça. Joseph n'était pas l'aîné, mais celui qui a sauvé. Vous comprenez ça? Dieu n'a rien à foutre de ta position. Il y a des gens qui sont sortis, qui sont venus de quelque part et qui étaient sur le chemin. Ils venaient sur la route de Jéricho. Ils venaient avec Jésus, mais le miracle ne les appartenait pas. Vous comprenez? Bartimée, comprenant ces choses, il dit, je vais recevoir mon miracle. Deuxième chose, sa réputation, mendiant, aveugle, il passe nuit dehors. Toutes ces choses ne peuvent pas représenter de blocage pour toi.
Monte au-dessus de ça. Passe au-dessus de ce que les gens disent. Je vais voir en toi une manière de voir les choses. Moi, j'appelle ça attitude royale. Les gens parlent, les gens disent ce qu'ils veulent. Tu montes au-dessus. Tu passes au-dessus. Dis avec moi, je suis un roi. Si tu es une femme, dis, je suis une reine. Dis le plus fort, je suis un roi. Dis encore plus fort, je suis un roi. C'est comme Bartimée, un mendiant, un aveugle, mais son attitude qui était royale. Il était grand dans son âme. Il était grand à l'intérieur. Il savait passer au-dessus de certaines choses. Et la Bible précise, la Bible dit, il entendit que c'est Jésus de Nazareth qui passait, il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Je vous ai dit une chose, le temps de Dieu, c'est quand ta manière d'écouter change. Mais lorsque tu reconnais que c'est ton temps, sache que Dieu attend aussi de toi quelque chose. Un cri. Plusieurs disent, je crois. Je crois. C'est bien de croire. Mais il dit une deuxième dimension dans la foi, où il faut libérer sa foi dans l'atmosphère. C'est ça. Il faut libérer sa foi dans l'atmosphère. Il y a même des hommes de Dieu qui n'osent pas. Oui, qui n'osent pas. Voilà pourquoi il a l'onction qui est à l'intérieur en train de dormir. Il n'ose pas le manifester parce qu'il dit ce qui est similité dans l'occasion. Vous voyez, il y a plein de personnes parmi vous qui ont des capacités spirituelles. Combien de fois j'ai prié pour des gens comme ça, je touche une personne en regardant, c'est une personne ordinaire, mais quand tu touches Dieu, tu commences à te parler de cette personne, que c'est un grand homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces grands hommes continuent à vivre comme un esclave? Parce qu'ils croient, mais ils n'osent pas libérer sa foi. La foi ne suffit pas. Il faut lâcher ça. Que cette foi puisse saturer. Oh my God. Que cette foi puisse saturer l'atmosphère. Ce que tu crois, dis-le. Ce que tu crois, crie-le. Ce que tu crois, rêve de ça. Ce que tu crois, vois ça tout le jour de ta vie. Libère ta foi dans l'atmosphère au travers de ton attitude. Au travers de ce que tu veux devenir demain. Vous comprenez ça? Ce que tu veux devenir demain, commence à vivre aujourd'hui par rapport à ça. Libère ta foi. Bartimée ne s'est pas dit, je crois, Jésus est souverain. Quand il va passer, il va me voir lui-même. Je n'ai pas besoin de crier pour qu'il me voie. Non, ici tu as besoin de crier. Pas parce que Dieu ne connaît pas ton problème, mais parce que Dieu veut voir ta volonté. Voilà pourquoi il pose à tout le monde la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu donnes des informations à Dieu? Non. Non. Il faut que tu libères ta foi. Ce sont des conditions que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils restent dans la misère. Ils restent là en train de souffrir. Ils vivent de maladies incroyables. Lorsqu'on dit dans l'église, tu es venu avec une maladie, on dit, fais un mouvement. Lui il dit, l'exercice physique, quoi. Ce qui nous a oh, lève-toi, lourd les seigneurs, danse, libère ta foi dans l'atmosphère. Lâche ta foi dans l'atmosphère. Fais des choses comme si tu étais guéri. Laisse ton corps crier, laisse ton âme crier, laisse ton cœur crier. Dis à la personne qui a tes côtés, libère ta foi dans l'atmosphère. Dis-lui ce que tu crois est arrivé déjà. Dis-lui ce que tu attendais est là déjà. Mais une seule chose reste à faire. Libère ta foi dans l'atmosphère. Ça, c'est une dimension qui ouvre les ciels. Vous comprenez ça? Libérer sa foi, c'est que tu crois. Vois-le. Commence à faire de mouvements. Parfois, quand on fait ça, il y en a qui pensent que ce sont juste des gestes. Il y a des gestes, my God. Un geste simple, fait ou posé par une personne qui a la promesse, ces gestes-là deviennent un geste prophétique. Est-ce que Moïse était la première personne à mettre les bâtons dans la mer Rouge?
Mais lui, quand il a fait, ça a séparé. Parce qu'il avait reçu une mission, Amen. une promesse. Les choses ordinaires dans le corps d'une personne qui a l'onction deviennent des choses extraordinaires. Amen. Ah, quand tu as la chose de Dieu, les choses simples, ordinaires de tous les jours deviennent des gestes prophétiques. Tu dois comprendre ces mystères. Voilà pourquoi toi, quand tu danses, tu chantes, tu loues Dieu, tu pries, considère ça comme étant des gestes prophétiques. Dieu n'a pas seulement besoin d'entendre ton cœur. Ne te limite pas à dire Seigneur, entends mon cœur. Non. Libère ta foi. Lâche-le. Lâche-le. Que les gens voient. N'aie pas honte. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Amen. Commence à le dire tout le jour de ta vie. Lorsqu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Selon les Hébreux, c'est quoi? Méditer veut dire, donc tous les jours, tu es là. Tu as ça. C'est là. Je serai grand. Je vais ici. Rien ne va m'arrêter. Même si la famille s'est réunie, tous les sorciers des éléments, rien ne va me stopper. Je suis né pour briller. Amen. Je suis précieux devant Dieu. Amen. Cette porte, je sais qu'on m'a rien promis, mais lorsque je vais arriver là, ça va s'ouvrir. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je sais, il y a quelque chose qui me dit c'est mon temps. Je ne sais pas comment, mais c'est ça en fait. Je crois fermement, tu vois, comme une folie. Comme une folie. Imaginez Bartimée, boum, en train de crier. Il libère sa foi dans l'atmosphère. Moi, je vous ai parlé de mon histoire. J'ai dit à mon père, donne-moi l'église et donne-moi comme 6 mois. J'avais libéré ma foi dans l'atmosphère, dans le bureau de mon père. J'ai servi ce que Dieu m'avait dit et je croyais fermement à ça. Il y en a qui disaient, oh, il est jeune, oh, il est. On disait tout ce qu'on pouvait dire. Mais moi, je n'ai pas regardé tout ça. Je croyais à quelque chose et je l'ai dit. Maintenant, tu dois atteindre cette dimension-là. Penser, c'est bien. Que quelque chose monte dans ton cœur, c'est bien. Il faut libérer ça. Libère ça dans l'atmosphère. Et regardez. Lorsque Bartimée libère sa foi dans l'atmosphère, dans le verset 48, qu'est-ce qu'on dit? Dans le verset 48, on dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il criait beaucoup plus fort, fils de David. Écoute, ça c'est maintenant la partie que j'aime dans cette prédication. Ok? C'est la partie que j'aime. Quand on dit plusieurs le reprenaient, dans plusieurs c'est comme un ensemble. Et dans un ensemble, il y a des éléments, ok? Quand on dit plusieurs, on peut voir l'entourage dedans. Dans l'ensemble qu'on appelle plusieurs. L'entourage, la famille, conga, les collègues, conga, hein? Les amis, les proches, conga. Donne-moi des idées. Les compagnons, vous voyez, les amours. Il y a toutes ces choses dans plusieurs. Plusieurs le reprenaient. Et c'est ce que plusieurs aussi parmi nous vivent. Tu as un grand projet, une très grande vision, mais lorsque le diable veut toucher ton cœur, écris ça si tu as un stylo. Je sais que vous êtes évolué, high-tech, vous avez des téléphones avec des choses là qu'on ne connaît même pas. C'est terrible. Il peut animer la télévision à distance. Les choses de la Suisse. Il peut s'habiller en distance. J'aimerais libérer une parole de sagesse. J'aimerais juste que tu écoutes ça et j'aimerais que tu retiennes ça. Si c'est possible que tu écrives ça même dans ta chambre. Je peux te le dire maintenant, tu es prêt? Amen. Lorsque le diable veut toucher ton cœur, lorsque le diable veut toucher ton cœur,
lorsque le diable veut toucher ton cœur, il utilisera ceux qui ont une place dedans, ou encore ceux qui ont une place dans ton cœur. Lorsque le diable veut toucher ton cœur, il utilisera ceux qui ont une place dedans. Lorsque le diable veut toucher ton cœur, il utilisera ceux qui ont une place dedans. Ça ne sera jamais loin. Ce sera toujours des personnes que tu connais et qui te connaissent. Des personnes que tu aimes, que tu as aimées. Lorsque le diable veut toucher ton cœur, lorsque le diable veut détruire ton cœur, changer la nature de ton cœur, il se servira toujours de ceux qui ont une place dedans. C'est ainsi, lorsque tu vis beaucoup de trahison dans la vie, tu dois savoir que le diable est en train de réclamer ton cœur. L'un des grands signes de la réclamation du diable, c'est la trahison. La trahison. Le diable cherche ton cœur. Parce qu'il sait que lorsque ton cœur est bon, tout est possible. C'est ton mari, c'est ton fiancé, c'est ton fils, c'est ta mère, c'est ton père qui te fera mal. Pour que tu prennes des décisions rapidement, que tu dises ça je ne ferai plus, ça je ne dirai plus, ça c'est fini, ça je ne donnerai plus. Ça sera ta femme, ça sera ton mari, ça sera même ton pasteur. Quelqu'un qui a une place dans ton cœur. Lorsque le diable veut détruire ton cœur, il utilisera celui qui est dedans. Parce qu'il sait que s'il utilise une personne qui n'a pas de place dans ton cœur, tu n'as rien à foutre. Il va cibler. Vous comprenez? Il va cibler une personne qui a une place dedans. Voilà pourquoi lorsque tu es à côté d'une personne qui a une grande mission, tu dois veiller que le diable ne se serve pas de toi. Si le diable ne sait pas directement le toucher, il le touchera par toi. Vous voyez? Je rencontre des gens qui me disent, pasteur, j'ai rêvé, j'étais à tes côtés, on partait à Venise. J'ai dit, ah ok, ça va, c'est pas un problème. Mais est-ce que tu es prêt à combattre avec moi? C'est la question qu'on pose. Tu es prêt à lutter? Tu es prêt à résister au diable? Parce que lorsque le diable viendra frapper à ma porte et que ça ne s'ouvre pas, c'est ta porte qui frappera. Et il va entrer par toi. Est-ce que tu peux lever la main et dire, Seigneur, aide-moi à être utile pour mes proches? Dis, aide-moi à être une protection pour ceux qui sont autour de moi. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Ouais. Plusieurs ici ont de mauvais souvenirs, pas des gens qui étaient loin, des gens qu'ils connaissaient, des gens avec qui ils ont grandi. C'est sa femme en plus, c'est son amie d'enfance. Hein? Vous voyez, de choses comme ça. Tu commences à te dire comment une personne que j'ai rencontrée pendant que j'avais 12 ans m'a fait ça. Lorsque le diable cherche ton cœur, il utilise ceux qui ont une place, ceux qui ont une place dans ton cœur. Veillez toujours sur ça. Vous voyez? Mais après, il y a une autre dimension que j'aimerais ramener encore. Bartimée. Ça c'est bien. Ça c'est bien ce que je vais te dire. Bartimée avait des amis, de proches de lui, de personnes qui étaient tout le temps avec lui, qui travaillaient avec lui, tout ce que vous voulez. Mais seulement, un seul problème avec Bartimée, c'est que ses proches n'avaient pas la même révélation que lui. Il était entouré, mais pas de personnes qui voyaient comme lui. Là où lui voyait le miracle, ses proches voyaient l'impossible. C'était ça le problème. Voilà pourquoi il le retenait même. Parce que Bartimée dit, quand ces types passent, il y a quelque chose qui se passe dans les vies des gens. Mais ses proches disaient, ah, pas manière. Tiens, ma quel est le cours, reste calme. Lui disait, non, quelque chose se passe. Ah, sois calme.
Vous voyez? Parfois, on s'entoure des gens, on constitue un bloc, tout ça, on se dit, je suis entouré. Mais lorsque tu es entouré de gens qui n'ont pas la révélation que toi tu auras toujours l'impression que tu t'es bats seul. Tu auras toujours cette impression-là que tu t'es bats seul. Tu regardes à tes côtés, tu as 100 personnes, mais après tu as l'impression que tu es seul. Vous voyez? C'est un seul problème. Ils n'avaient pas la révélation que Bartimée avait. Beaucoup sont dans cette église, ne savent même pas où Dieu veut emmener cette église. Surtout New York, l'église Poignitnal, ma chaussure va passer à sa mère. Vous voyez? Il y a des gens comme ça, qui viennent sans la révélation. C'est ainsi que quand on entre dans l'église, il y en a qui sortent avec le miracle, il y en a qui sortent encore plus païens. Vous voyez? Tu vas aller dans une église, tu dis, béni In, le grand homme de Dieu, tu as envie de le rencontrer. Mais après, tu croises quelqu'un qui est à côté de Béni In, qui vit avec lui, mais qui n'a pas la même soif que toi. Tu dis, non, moi je viens du Congo pour le rencontrer. Mais une personne qui est tout le temps avec lui ne voit pas ce que toi tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de révélation. Vous comprenez? Un problème de révélation. Il n'a pas reçu la révélation que toi tu as reçue. Et malheureusement, nous nous entourons de gens qui n'ont pas la révélation. Et souvent, ce sont les gens qui n'ont pas la révélation qui aiment s'attacher à nous. Ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas les choses. Comment tu peux expliquer un homme qui a l'onction mais quelqu'un vient s'attacher à lui et dit il ne voit pas l'onction, il voit l'argent. Le manque de révélation. Et de telles personnes, chaque fois qu'il y a un miracle qui veut arriver, celui qui va te bloquer. Celui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rejeter ces gens-là? Qu'est-ce que vous pensez? Dans le Kaboul, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rejeter? Faut-il abandonner? Faut-il divorcer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon vous? Lorsque à tes côtés tu sens qu'il y a des gens qui n'ont pas la révélation, qu'est-ce que tu fais? Comment avancer? Les aider? Encadrement? Ok, vous savez, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est bien. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit, oh, il était un délire, moi j'aime toucher comme ça. J'aime faire ça. Alors, écoutez, c'est bien tout ce que vous dites, c'est très bien. La prière, toutes ces choses, c'est bien. Mais il y a une chose que j'ai découvert dans mon parcours qui est spéciale. J'ai découvert une capacité dans le Monsieur Saint-Esprit incroyable. Le Monsieur Saint-Esprit, quand il vient dans une église, dans une famille, dans une génération, lorsque les dirigeants, lorsque celui qui est le père de cette génération, celui qui a la révélation, prie, et il a une relation vraie, sincère avec Monsieur Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit crée un réseau. Vous avez des groupes WhatsApp.